Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est chaud sur Emmanuel Macron, c'est chaud sur toute l'Europe. Cette investiture de Donald Trump a créé des ennuis dans la tête et dans la pensée de Emmanuel Macron et un peu partout en Europe. Pendant que nous, les Africains, nous sommes calmes, nous, les Africains, nous observons. Pendant ce temps, c'est la guerre des clans. Emmanuel Macron est dans une logique de vouloir créer son propre clan et avec lequel clan il va se lever contre Donald Trump puisqu'il a déjà compris la pensée de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France. Je rappelle encore une fois que le fait qu'il n'a pas été invité à l'investiture de Donald Trump, ça lui a tellement marqué, il savait déjà ça. Donc ça a tellement joué sur lui. Nous apprenons d'ailleurs, nous avons eu à épiloguer hier, il a décidé de recruter des volontaires pour se préparer face à une menace croissante de la part de la Russie, de la part des États-Unis d'Amérique, ça peut arriver à tout moment. Alors, Emmanuel Macron fait parler les médias français. Et ces médias français ont adopté une stratégie de communication pour mettre très mal à l'aise les Africains vis-à-vis de Donald Trump. Écoutez très bien et partagez cette vidéoconférence. Les médias français ont adopté, au lendemain de l'investiture de Donald Trump, les médias français, sur instruction de l'Élysée bien entendu, ont adopté une stratégie de communication visant à monter les Africains contre Donald Trump. Et les communications qu'ils sont en train de faire, nous allons voir tout de suite quelques exemples, vous parviendrez à comprendre qu'il faut faire très attention. Nous les Africains, nous sommes libres dans la tête, voilà, personne ne peut nous pousser à haïr quelqu'un, nous sommes souverains, et ce n'est pas parce que quelqu'un parle qu'on va détester quelqu'un. Si on veut détester la personne, si on ne veut pas être d'accord avec la personne, on décidera par nous-mêmes volontairement de ne pas être d'accord avec la personne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va nous instiguer, comme ça se passait. Alors, pour capter l'attention des Africains, voici ce que la France est en train de distiller dans la presse. Suivez très très bien. Dans la démarche de la France veut faire comprendre aux Africains que Donald Trump, c'est-à-dire, n'a presque pas de considération pour ce qui concerne le développement de l'Afrique ou l'économie de l'Afrique. Et les Africains, globalement, on va le dire ainsi. Voici la ligne éditoriale qu'ils ont donc adoptée. Démontrer que ça ne peut pas aller entre nous et Trump. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est passé. Chaque jour que Dieu fait, le monde évolue. La donne change. Voici Vladimir Poutine hier ou avant-hier qui disait qu'il n'avait rien à voir avec l'administration américaine. Mais hier, avec l'arrivée de Donald Trump, il a dit qu'il était ouvert. Dans la vie, il faut accorder la chance à tout le monde. Mais la France veut nous mettre une idée dans la tête. Et quand c'est comme ça, nous autres, nous devons sortir. Nous devons sortir pour éclairer la religion des uns et des autres. C'est pourquoi je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence, partagez-la au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes. Ce que la France commence par dire, le titre dans beaucoup de médias, et plus particulièrement avec France 24, ils disent « Donald Trump ne fait jamais référence à l'Afrique dans ses discours, si ce n'est sous le prisme de la menace migratoire. » Voici le titre d'un éditorial sur France 24. Lorsqu'un Africain lit un tel titre d'abord avant de lire le contenu, vous avez quel sentiment? On vous dit, ce tout nouveau président qui vient d'arriver, on dit qu'il ne fait jamais référence à l'Afrique dans ses discours, sauf lorsqu'il s'agit de sa décision qui fait beaucoup le plus mal aux Africains, c'est-à-dire la réduction, comment on appelle ça, du flux migratoire vers les États-Unis d'Amérique. On le sait tous.
Donald Trump, il a une idée arrêtée par rapport à ça. Mais est-ce qu'on a demandé à la France de nous parler de ça? De quoi la France se mêle? Est-ce qu'on l'a demandé de nous parler de ça? Et d'ailleurs, par rapport à cette affaire de flux migratoire, nous, on s'en fout de ça. Nous sommes en train de chercher à faire développer notre continent pour que le continent soit un continent d'attraction par rapport aux autres. C'est de cela qu'il s'agit. Nous, ce que nous demandons, les relations qui existeront entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique, en tout cas entre nos différents pays et les États-Unis d'Amérique, ce devra être des relations qui reposent sur le respect mutuel, sur le respect de la souveraineté de nos États. Voilà, c'est de cela qu'on parle. Alors, la France dit ceci. Les médias français disent ceci. Avec Trump de retour à la Maison-Blanche, quelle perspective économique pour l'Afrique? Alors, c'est la question qu'ils posent. Ils disent que Donald Trump est soucieux d'appliquer sa politique protectionniste tout en cherchant à contrecarrer l'influence de la Chine. Donald Trump pourrait privilégier les accords bilatéraux avec les États, les pays africains, tout en durcissant les conditions migratoires aux États-Unis. Au fait, c'est sur cette partie qu'ils sont en train de s'appuyer. Dans le premier élément de leur langage, ils disent que Trump va vouloir des accords bilatéraux avec les États africains, mais tout en durcissant les conditions migratoires vers les États-Unis d'Amérique. Donc, la France veut nous dicter autrement le fait que les pays africains ne doivent pas accepter certainement de signer des accords bilatéraux avec les États-Unis d'Amérique, hein, tant que les conditions migratoires aux États-Unis ne sont pas allégées. Mais écoutez, nous ne sommes pas dupes là. On vous dit que les Africains que nous sommes, nous voulons une relation entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique qui repose sur le respect de la souveraineté, qui soit gagnant-gagnant. Mais si toi tu viens chez nous, tu veux qu'on signe un accord, et que dans cet accord-là, nous t'accordons des faveurs, et toi tu durcis tes conditions, où est donc le respect? Nos chefs d'État savent quelle décision prendre. Ce n'est pas à la France de nous dicter ça. Pas du tout. Il continue. La France continue. Voilà. La France continue et la France rappelle, les médias français rappellent que Donald Trump est accusé d'avoir largement ignoré le continent lors de son premier mandat. Hein? Il ne s'est jamais rendu en Afrique lors de son premier mandat. Vous voyez? C'est à la France de nous rappeler ça, mais on s'en fout. C'est pas à la France de dire que Donald Trump a largement ignoré l'Afrique. C'est aux Africains de le dire. On a notre propre bouche. C'est à nous de le dire, c'est pas à la France. Donc, tous ces mots-là, c'est pour frustrer les Africains. Pour dire, bon, ah, il a fait ça, bon, on prend position. Puisque eux-mêmes, pour ce départ-là, sont en train de prendre position, mais nous les connaissons, ce sont des gens qui vont changer leur veste. Ils vont rapidement retourner leur veste. Tout ce tintamarre, ce spectacle que, comment il s'appelle, Emmanuel Macron est en train de faire, c'est pour attirer simplement l'attention de Donald Trump, pour être dans les grâces de Donald Trump, parce que Donald Trump a invité son opposant politique, Éric Zemmour, lui on ne l'a pas invité, donc il faut qu'il redirige une action contre Donald Trump, mais il ne veut pas aller seul. Il faudrait qu'il aille avec ses anciens colons, les Africains notamment, ces anciens, comment je vais dire, ces anciens colonisés. Alors, regardez de tels propos. Et puis, il donne un exemple. Hein. Ils disent, Donald Trump ne fait jamais... Il dit, Donald Trump est accusé largement d'avoir ignoré le continent où il ne s'est jamais rendu lors de son premier mandat. Donald Trump ne fait jamais référence à l'Afrique dans ses discours, si ce n'est sous le prisme de la menace migratoire. Exemple, le Congo, en Afrique, a libéré beaucoup de gens de leur prison et les a amenés aux États-Unis. Voilà ce qui arrive à notre pays. Déclarait ainsi le 31 mai dernier Donald Trump. Une affirmation démentie par les autorités congolaises. Ça, ce sont les Français, les médias français qui donnent cet exemple. Du genre, Donald Trump avait dit ce qu'il a dit en mai dernier et qui aurait été démenti par les autorités togolaises.
hein, congolaise, j'allais dire, et il rappelle ça. Nous, on a besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes à une nouvelle ère. Tout ce qu'il a déclaré là, c'était sa manière aussi. C'était sa manière aussi de gagner en popularité. Maintenant qu'il a pris fonction, nous, on le regarde. Les actes concrets qu'il va poser. Et lorsque ce président vient envers nos présidents, où il envoie ses émissaires, on gère 4 sur table. On gère 4 sur table. Si ça nous arrange, on rentre dedans. Si ça ne nous arrange pas, on fait comme ce que nous sommes en train de faire avec le FMI. Combien de temps le FMI est en train de courir derrière le Mali pour donner de l'argent au Mali? Le Mali lui dit non. Le ministre de l'économie et des finances a même refusé de les recevoir. Vous voulez quoi? Nous ne sommes plus l'Afrique qui sommeille. Alors, chères dames, chers messieurs, soyez très vigilants. Emmanuel Macron a pris un élan pour attirer l'attention de Donald Trump. Dès qu'il aura l'attention de Donald Trump, il va être dans ses grâces. Il va évidemment aller se soumettre à Trump. Tout ce qu'il a dit là, il va oublier. Que personne ne nous oppose à qui que ce soit. Si nous voulons nous opposer à un président, nous nous opposons en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ce qu'il décide concrètement pour l'Afrique. Et notre opposition, personne ne nous le dictera. Personne ne nous dictera notre opposition. C'est nous qui déciderons par nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, chères dames, chers messieurs, je vais me limiter là. On est allé très loin. Ça fait déjà 11 minutes. Nous allons continuer à décortiquer les actualités concernant la prise effective de fonction de Donald Trump parce que ça bouleverse le monde. Hein. Voilà. Merci donc de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.